première phase d'un projet présidentiel de 4000 logements. Ce programme immobilier vise à améliorer les conditions de vie des forces de défense et de sécurité, conformément à la vision du chef de l'État. Ces logements sont de type F3 et F4 bâtis sur 34 hectares. Ces travaux sont exécutés par des entreprises maliennes et entièrement financés sur budget national. Non loin de là, sort de terre un autre immense chantier, les mémorials des militaires tombés pour la patrie. Ce complexe mémoriel et culturel est bâti sur plus de 10 hectares. Il comprend un monument principal appelé le Mirador, des stèles où seront immortalisés les noms des militaires tombés au combat et le musée des armées pour retracer l'histoire militaire du Mali. Le président de la transition accorde aussi une attention particulière aux enfants dont les parents ont sacrifié leur vie pour la nation. Il leur offre ici, ce 7 juin 2026, la Maison des Pupilles. Cet édifice moderne est un cadre idéal d'épanouissement, d'hébergement et d'éducation pour les pupilles. Les installations prévues comprennent notamment un bloc administratif et une infirmerie, une bibliothèque et une médiathèque, des bâtiments d'hébergement, des espaces de loisirs et des terrains de sport. En même temps, de 15 hôpitaux de district, une première au Mali. Le président Goïta transforme ainsi des centres de santé de référence existants avec un plateau technique de dernière génération. Ces hôpitaux de district viendront surtout désengorger les structures tertiaires de niveau national, réduire les évacuations sanitaires et rapprocher les soins de qualité de la population. Autre projet présidentiel majeur, l'hôpital militaire de Banankoro. Ce centre hospitalier ultra-moderne de 4e génération est construit sur 15 hectares. Le président de la transition affiche là sa ferme volonté de bâtir un système de santé solide, moderne et surtout souverain, capable de répondre aux besoins pressants des populations civiles et militaires. Cet hôpital militaire de haut standing disposera d'un large éventail de spécialités médicales et chirurgicales avec un plateau technique de pointe. Sur les hauteurs de Kati, au lieu d'épanouissement et d'expression du talent de la jeunesse malienne, le Centre d'intelligence artificielle et de robotique, CIAR Mali. Ce pôle scientifique et technologique d'excellence en construction à Kati est voulu par le président Goïta pour inscrire le Mali dans la dynamique mondiale de l'intelligence artificielle. L'objectif est de former une véritable élite scientifique nationale afin de développer des capacités locales de création de solutions et d'innovation adaptées aux réalités économiques et sociales
du pays. Partons à la découverte de cette autre infrastructure majeure en construction, l'université de Sikasso. Ce pôle pluridisciplinaire moderne est spécialisé dans le développement rural, l'agronomie et les sciences vétérinaires. C'est en vue de soutenir la souveraineté alimentaire et le développement agricole du pays. Le complexe universitaire propose ainsi plusieurs filières professionnelles, notamment à l'Institut universitaire pour le développement rural ou à la faculté des sciences agronomiques et vétérinaires. À travers le pays, le chef de l'État rénove et construit également des centres de formation professionnelle. Objectif, améliorer la qualité de la main-d'œuvre et favoriser la création d'opportunités durables au profit de l'économie locale. Ces centres offrent ainsi aux jeunes et aux femmes des formations qualifiantes adaptées aux besoins du marché de l'emploi. La gouvernance Assimi Goïta, c'est aussi la promotion des sports. À travers le Mali, les infrastructures sportives sont en construction ou en rénovation. À Bamako, l'on a le stade du 26 mars, le stade Mamadou Konaté, le stade Omnisport Modibo Keïta, le palais des sports Salamatou Maïga ou encore le centre sportif d'élite Ousmane Traoré de Kabbalah. À cela s'ajoute le lancement des travaux de l'Arena, la rénovation des stades de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Kati. La liste est longue. Et beaucoup de ces stades sont à ce jour homologués par la CAF. Et nous voici sur un autre chantier stratégique, les travaux d'aménagement de l'axe Bamako-Koulouba-Kati. Un projet d'envergure qui prévoit l'aménagement de ce tronçon en 2 fois 2 voies. Le but pour le président Goïta est de moderniser les infrastructures, faciliter l'accès aux centres de santé, réduire les accidents et améliorer la mobilité entre la capitale et la ville garnison de Kati. Même objectif avec l'élargissement de la route nationale numéro 27, reliant Bamako à Koulikoro. In fine, il s'agira de répondre à l'évolution du trafic estimé à 57 000 véhicules par jour d'ici 2043. Les Maliens retiendront également l'inauguration par le président de la transition de 2 mines de lithium, à Goulamina et à Bougouni, ce qui positionne le pays comme une puissance stratégique de l'exploitation des ressources minérales. Aujourd'hui, les 2 mines permettent au Mali de projeter une production de près de 590 000 tonnes de concentré de spodumène, avec à la clé des centaines d'emplois directs et indirects créés. Parallèlement, il est entamé la construction de la toute première raffinerie nationale d'or à Bamako-Sénou. D'une capacité de transformation de 200 tonnes par an, ce projet vise à affiner localement l'or extrait dans le pays, renforçant ainsi la souveraineté économique
de l'État. À ces nombreuses infrastructures s'ajoutent les œuvres sociales du président de la transition, visant à redistribuer les 2/3 de son fonds de souveraineté vers des actions humanitaires et de développement pour les populations vulnérables. Les réalisations touchent, entre autres, l'accès à l'eau potable, avec près de 600 forages réalisés un peu partout au Mali à ce jour, la santé et l'énergie avec l'électrification des centres de santé et des hôpitaux du pays, l'aide humanitaire avec la distribution régulière de kits de vivres et non-vivres au profit des nécessiteux. La transition en 5 ans, ce sont aussi des réformes politiques et institutionnelles majeures, conformément à la vision du président de la transition et aux aspirations du peuple malien. Ainsi, depuis juillet 2023, le Mali dispose d'une nouvelle constitution, marquant l'avènement de la 4e République. Le pays s'est doté également d'un nouveau code pénal et code de procédure pénale. Comme innovation majeure, ce nouveau corpus juridique introduit des peines les plus sévères pour de nombreuses infractions, criminalise formellement l'homosexualité et durcit la répression des atteintes à la sécurité nationale et économique. Autre document majeur adopté sous la transition, le code minier et le contenu local. Le texte est instauré pour renforcer la souveraineté économique nationale, accroître les recettes de l'État et garantir une meilleure redistribution des richesses issues des ressources naturelles. De plus, le pays s'est doté d'un cadastre minier entièrement numérisé pour sécuriser les titres. Et on note une flotte aérienne tactique, notamment des avions de chasse, des hélicoptères d'attaque, des drones. À cela s'ajoutent des véhicules blindés de combat, des armes et autres équipements de protection pour les hommes.